Bienvenue dans le monde merveilleux du don de sang. Dans le monde entier, le don de sang est considéré comme un symbole de générosité, l'un des actes les plus nobles de la société moderne. Mais la réalité est tout autre. Les soins de santé sont l'industrie parfaite pour faire de l'argent. Notre volonté de contribuer financièrement aux thérapies disponibles, en particulier pour nos proches, ne connaît pas de limite. Au cœur de ce business, le plasma, un liquide jaune riche en protéines. C'est le principal composant du sang. Il est plus cher que le pétrole. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le terme qui est utilisé par certains, c'est le nouveau cannibalisme. Est-ce qu'on accepte au prix d'un marchandage ce système qui permet à un individu riche de profiter du pauvre? Ça m'a presque tué, alors je ne veux plus faire ça. Nous avons décidé d'explorer un domaine peu connu de l'industrie de la santé, le commerce du sang. Notre enquête nous a conduits en France, en Allemagne et aux États-Unis. Ils n'aiment pas qu'on les interroge sur leur manne. Ouais mec, tu sais pourquoi? Ils font quelque chose qui n'est pas correct. Les gens veulent savoir. Aujourd'hui, Carlos donne son sang. Malgré son emploi du temps chargé, il est un donneur de sang régulier au centre de la Croix-Rouge de Lausanne. Carlos considère son geste comme un signe d'engagement envers la communauté. Plus de 100 millions de dons sont collectés chaque année dans le monde. En 2015, la Croix-Rouge suisse a enregistré 311 000 dons. Ce chiffre diminue chaque année et ils sont constamment à la recherche de nouveaux donateurs. Leur message est clair, donner son sang permet de sauver des vies. C'est important pour moi de venir parce que je sais que je peux aider des malades. Je trouve que c'est quand même quelque chose de beau, de pouvoir donner quelque chose, en tout cas qui est une partie de soi-même. Le sang est un jus assez particulier, dit le diable de Faust avec jubilation. Mais il n'est pas le seul à s'y intéresser. La santé est aussi une industrie et les dons de sang sont soumis aux lois du marché. Voilà, ça coule bien. C'est tout. Merci. Je vais chercher le jus de raisin. Oui, volontiers. Avant de donner leur sang, ces donneurs suisses doivent remplir un questionnaire médical et donner leur consentement éclairé. Il y a notamment une ligne à la fin du formulaire, une phrase en petites lettres. Je suis conscient que certains composants de mon don peuvent être utilisés pour la production de médicaments. Seuls quelques donneurs lisent cette ligne, qui est pourtant cruciale. En réalité, la plupart des dons de sang sont vendus par des sociétés privées, ce que la Croix-Rouge n'annonce pas. Wir erhalten etwa 320.000 Blutspenden pro Jahr. Nous recevons 320 000 dons par an. Il s'agit de dons complets qui contiennent tous les composants sanguins, y compris le plasma. Ok, mais que faites-vous avec ce plasma? Im Gegensatz zu den anderen Blutbestandteilen ist es beim Plasma so, dass nur etwa 20% dieser Menge direkt in den Spitälern gebraucht werden. Contrairement aux autres composants du sang, seuls 20% du plasma sont utilisés directement dans les hôpitaux. Ces 20% sont utilisés pour les patients qui ont perdu de grandes quantités de sang et qui ont besoin de transfusion. Les 80% restants sont utilisés par l'industrie du fractionnement du plasma qui produit des médicaments dérivés du sang. L'industrie du fractionnement du plasma, ce sont les entreprises pharmaceutiques qui achètent chaque année 80 000 litres de plasma à la Croix-Rouge. L'institution humanitaire tire près de 10 millions de francs suisses de cette vente. Les donateurs en sont-ils conscients? Qu'est-ce que vous savez sur ce que va devenir le sang que vous venez de donner? Bien, je dois dire que je suis plutôt innocent par rapport à ça. Je me renseigne pas énormément par rapport à ce genre de choses. Quand j'entends le mot don du sang, eh bien c'est le fait que je vais donner de mon sang. Et puis après, ce que ce sang va devenir, eh bien j'ose espérer qu'il soit utilisé dans les hôpitaux qui sont pas très loin de chez nous. Donc c'est un peu l'image que j'ai moi du don du sang. C'est une image un peu innocente. Première découverte. La majorité du sang des donneurs est vendue aux industries pharmaceutiques. Si l'industrie s'intéresse autant au sang de Carlos, c'est pour une raison précise. Sa partie liquide, appelée plasma, contient les protéines recherchées.
Elles sont utilisées pour fabriquer des médicaments très chers et très rentables. Qui sont les acteurs de cette industrie? Nous avons décidé de suivre le commerce du plasma. Welcome to CSL Plasma. Bienvenue chez CSL Plasma. En général, 57% de notre volume sanguin est constitué de plasma. Le plasma est une partie liquide du sang total de couleur paille qui transporte l'eau et les nutriments vers toutes les cellules du corps. Il est composé d'environ 90% d'eau et 10% de protéines. L'industrie du plasma est énorme et une poignée d'entreprises se partagent le marché mondial. Baxter aux USA, CSL Behring en Australie, Gelforce en Espagne et la société Octopharma en Suisse, que nous découvrons à travers ses films promotionnels. La matière première d'Octopharma est produite par le bioréacteur parfait développé au cours de millions d'années d'évolution, le corps humain. Pour ces entreprises, le plasma n'est rien d'autre qu'une matière première, très lucrative qui plus est. Le terme professionnel est fractionnement, c'est le nom de la procédure qui transforme le plasma du donneur en médicament. Pour ce faire, elle collecte, congèle et mélange des milliers de litres de plasma humain. Ces entreprises contrôlent un marché qui vaut 17 milliards de dollars et qui ne cesse de croître.